Je veux faire de l'enduro là, c'est cool. Oh là là, oh, oh t'es mal sur le pied là, comme un super moto. C'est agréable et en même temps j'ai peur. Parce que... wow, ok. Bonjour. Non, justement, il faut que j'aille chercher là-bas à l'entrée. L'entrée c'est ici. Ah. Mais où? C'est à côté du parking. Ducati, France. Et ils ont ils ont mon... Ouais. Allez-y. Merci. J'ai toujours du mal à me faire comprendre, c'est horrible. Bonjour. Hop. Merci. Bon, nous voilà rentrés dans l'enceinte du Paul Ricard. J'aurais bien kiffé rouler avec la V2 quand même sur le circuit aujourd'hui. Donc le topo de la journée, normalement là, je dépose la Street Fighter V2 au parking. Malheureusement, c'est là que elle et moi nous quittons pour l'instant. Mais on se retrouvera très bientôt, j'ai bon espoir. Bonjour. Je dois la mettre au parking rouge. Merci beaucoup. C'est le parking rouge comme Ducati. Pause. Lui, c'est Antoine Méo, quintuple champion du monde d'enduro et accessoirement agriculteur quand il n'est pas en train de faire des dingueries avec sa DZR-X pour laquelle il a participé au développement en collaboration avec Ducati. Vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais au-delà de sa gentillesse incroyable, il a une maîtrise folle de cette moto. Et encore, j'ai même pas vu 1% de ce qu'il est probablement capable de faire avec. Oh la DZR-X. Oh incroyable. Ah bah c'est celle-là que je vais tester justement. Et bah voilà, ça doit être là, non? Ah ça va. Ça paraît plus haut quand t'es pas dessus. Ouais, en fait, le problème c'est que la selle elle est un peu large. Ouais c'est ça. C'est bien assis, mais quand tu veux mettre les pieds, ça te... Mais en vrai ça va, c'est confort. Ouais. Franchement ça va. Alors comment ça marche? Ouais voilà comme ça. Ah ouais lui il a... Ok. Alors attends parce que moi je suis sur un poney là. Je fais pas les mêmes demi-tours que lui. J'ai aucun flow. Ok, alors ça c'est bien. Prise en main de la Ducati DZR-X. On part avec Antoine Méo qui est juste là-bas, quintuple champion du monde d'enduro. Il est vraiment d'une gentillesse incroyable. Il a pris le temps ce matin de m'expliquer un peu les modes de la DZR-X. Et du coup on part juste tous les deux faire une petite balade. Alors mi-route, mi-chemin. Il m'a quand même dit qu'on essaierait de prendre quelques chemins sympas. Très facile parce que je l'ai prévenu que j'ai jamais fait d'enduro de ma vie. J'ai jamais été dans la terre ou quoi que ce soit. Donc voilà, un peu stressé par rapport à ça, mais ça va aller, je lui fais confiance. Alors la DZR-X c'est un petit peu la concurrente de la Ténéré 700 que j'avais déjà très fortement apprécié quand je suis parti faire mon road trip dans les Alpes. Bon j'avais fait que de la route forcément avec. Là je vais pouvoir tester du coup avec cette DZR-X la route et un petit peu de terre, un petit peu de off-road on va dire. Alors je crois qu'il y a 6 modes moteur: touring, sport, wet, road, rallye et enduro. Si je me suis pas trompé c'est ça. Là je suis en mode touring, ça me permet d'avoir une bonne réponse au gaz, l'ABS qui est quand même activé et le shifter, ce qui pour la route est plutôt confortable. Après quand on va passer en terrain, je pense qu'on peut la mettre en mode enduro, ça me permet d'avoir 70 chevaux. Et si je la mets en mode rallye, j'ai je crois c'est 110 chevaux au total. Mais il m'a dit lui-même mode rallye c'est un peu violent quand même. Et puis alors le shifter est d'une douceur, oh là là ça fait plaisir. Oh t'es mal sur le pied là, comme un super moto. Ah ça s'inscrit super bien en virage hein. Je trouve ça très précis pour un trail routier. Le train avant malgré la route 21 est vraiment facile à amener. Tu vois, tac, tu peux tenir ta ligne sans problème. Ah là on commence. Là on rentre dans les chemins là. Ok. C'est très sympa. Ah, ça me fait plaisir. Bah franchement c'est en fait je retrouve tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Déjà c'est souple et agréable à conduire, mais t'as quand même les sensations, un peu les vibrations d'une Ducati. Et en virage c'est super précis, ça se met tout seul, il y a des bonnes sensations. Et effectivement il n'y a pas ce truc de sautillement à l'avant. Quoi tes reproches que tu... Bah franchement pour l'instant c'est un peu tôt pour trouver des reproches. Mais en vrai je trouve ça très agréable. T'as une position qui est très naturelle. Donc tu vas voir, on va se mettre debout gentiment, tu me suis. Je roule, je vais pas rouler très vite. Et comme ça tu vois, tu essayes de prendre ma roue, on va là. Ok, ça marche. Oh bah j'ai calé. Ok, alors il m'a dit on se met debout. Antoine je suis désolé, ça va être la sortie enduro la plus douce pour toi. Mais voilà, moi et la terre j'ai jamais fait, là c'est la première fois hein. Ouais il est déjà parti loin là. Je crois il est en train de se dire ah ouais il est si nul que ça en enduro. Alors, wow. Ok, les ornières. Ok. En fait je sais pas si je dois rester mi-assis ou debout ou je sais pas, mais oh là là c'est flippant hein. Oh la vache. Alors c'est flippant mais c'est parce que j'ai aucun repère. Oh putain. Ah ouais, oh la vache. Alors je lui fais confiance, il se met debout, je me mets debout. Mais c'est vraiment flippant sa mère.
Où est-ce qu'il roule? Il roule au milieu lui? Ok. Attends, je vais essayer de me mettre plus au milieu. Ok. Oh la vache. Oh la vache. En fait, je sens l'arrière et l'avant qui part dans tous les sens. Est-ce que je dois m'asseoir ou pas? Je ne sais pas. Il m'avait prévenu, il m'avait dit, tu vas voir les petits copeaux de bois, ça glisse un peu. Je le confirme, Antoine. Ah, c'est agréable et en même temps, j'ai peur. Putain, j'ai failli perdre l'avant. Ouais, nickel. Désolé, Antoine, je peux pas te faire de pouce là parce que si je lâche le guidon, c'est la muerte. Waouh, c'est flippant. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Alors, j'ai vraiment l'arrière et l'avant qui part tout le temps. Et genre, tout le temps, de chez tout le temps. Waouh. Pour lui, c'est rien du tout. Mais alors, pour moi, c'était une épreuve. Mais c'est cool. Waouh. J'ai kiffé. En fait, t'as l'avant et l'arrière qui part tout le temps. Mais la route 21, tu sens qu'il vient corriger un peu les erreurs que tu fais. Je veux faire de l'enduro là, du coup. J'ai envie de découvrir de l'enduro maintenant, j'ai envie d'en faire. J'ai adoré. Ça m'a mis une banane de faire 100 mètres de terre, j'ai surkiffé. En fait, c'est des sensations qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai l'habitude d'avoir sur circuit ou même sur la route. On continue sur l'enduro là? Ah non, ok, mais s'arrêter. C'est trop bien l'enduro. Enfin... il faut accepter, tu sais, ce petit vouvoiement. Voilà, c'est ça. De toute façon, elle ira pas plus loin. Le problème, c'est que quand même 70 chevaux avec le poids, dès que tu vas accélérer, la moto elle a tendance à patiner. Ouais. Elle fait un peu ça, j'ai vu, je me suis retourné au moment. Wow. Ouais, alors au moment où tu t'es retourné, en plus, je sais pas, j'ai mis la roue avant dans un truc qui m'a. Et en plus, tu me fais un push, je fais bon, je suis désolé, Antoine, ouais, je lâche pas le guidon là parce que. Alors, tac, touring. Je suis en touring là? Je suis en touring, je crois. Réglage, mode de conduite, touring. Et après là, tu peux changer tout et il te dit sur quelle partie de la moto ça influe. Genre là, c'est sur le moteur, l'ABS, tu vois, il te montre les 2 disques. Ça, c'est pour l'anti-wheeling. C'est marrant que le réservoir soit décalé. Ça lui fait un petit style, je trouve. L'angle de braquage, c'est un délire. Hein. Alors attends, parce que Antoine est beaucoup plus à l'aise que moi sur la moto. Forcément. D'ailleurs, il me disait qu'il l'utilisait régulièrement, tu vois, genre quasiment quotidiennement, et qu'il a même fait du duo du coup avec sa femme, et apparemment elle est super à l'aise. Donc voilà, parole d'un quintuple champion du monde d'enduro. En duo ça passe, t'inquiète. Normalement en roulant on peut changer le mode moteur, faut juste que j'arrête d'accélérer. Donc enduro, touring, urban, sport. Ok, j'appuie, let's go. Regarde, petit filet de frein sur l'angle. Oh là là, c'est génial. Oh, c'est agréable. C'est dingue de pouvoir mettre un petit filet de frein sur l'angle avec un trail routier comme ça qui a une route 21 devant. Ah ouais, alors attends, parce que toi Antoine, t'as l'habitude de faire demi-tour dans les pierres. Moi, c'est pas mon quotidien. Il me regarde dans le rétro et va se dire quel tocard celui-là. Tac, 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 tac. Le frein arrière, messieurs dames, c'est la clé get l'angle de braquage. Bon. Et encore, je tourne comme une tapette. Hein. Oh, les changements d'angle sont hyper agréables. J'ai remarqué un truc, je suis vraiment bête hein, mais voilà, c'est là que tu vois que je ne suis pas un professionnel. Les cale-pieds sont beaucoup plus larges et bien plats, ce qui veut dire que tu es presque mieux en étant debout qu'en étant assis. C'est-à-dire qu'en fait la position des cale-pieds est faite pour que quand tu sois debout, tu es à l'aise. Tu sais, parfois sur un roadster ou même sur une sportive, quand tu te mets debout, comme les cale-pieds sont en général assez fins, tu ballottes un peu vers l'avant, vers l'arrière, voilà, t'es pas très stable. Là c'est comme si j'avais vraiment un plateau bien plat en dessous de mes pieds qui me permet de rester debout bien droit, tranquille. Puis alors niveau esthétique, parlons-en rapidement, elle est trop belle, on est d'accord. Après je sais que les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais je trouve que la sobriété de la moto contraste vraiment bien avec l'univers pour lequel elle est faite. Droite gauche droite, droite gauche droite, allez hop, on enchaîne. Oh là là, ça se met tout seul, c'est incroyable. Aucune difficulté. Ah ouais d'accord, il est chaud, il est très chaud. J'ai peut-être enlevé mode sport, non je crois. Oh la vache. Frein arrière, bébé. J'adore cette moto. Mais qu'est-ce que t'en penses? Viens, on se fait un petit kilomètre là sur la route. Allez, vas-y. C'est quoi, c'est un peu tout comme ça là? C'est tout comme ça, ok. Ouais, je vais peut-être me remettre en mode enduro quand même. Voilà. Tac tac. Comme ça, t'as les freins comme il faut. Alors enduro, ça c'est bon. On enlève l'ABS. ABS off, nickel. On se fait un petit tour. Ouais. On fait demi-tour, puis après on se rentre. Allez, parfait. Alors, parce que toi tu passes partout, moi j'analyse un peu la route là, parce que ouais, j'adore les sensations que ça procure l'enduro. Mais c'est juste que ça me fait flipper parce que je le fais avec une moto que je connais pas. Mais voilà, faut revenir aux bases. Oh là là, quel plaisir. Je vous jure, j'ai rien dans le dos, genre vraiment, je
Je suis pas genre bah. Ah, c'est hyper agréable. J'ai l'impression d'être sur une route lisse presque. Pourtant on est sur des cailloux, ça glisse un peu. Enfin ça c'est le genre de truc qu'en moto normalement tu fais pas trop. Bah là la DZRX elle est fait pour ça. Et ça se ressent. Oh là là, le travail des fourches devant, incroyable. Alors attends, ça... Wow, merci beaucoup. Attends, heureusement qu'on a enlevé l'enduro APS. Comment il arrive à faire demi-tour comme ça lui? Il est trop fort. Yeah. Il m'impressionne ce mec. Il a le pneu lisse presque à l'arrière. Il est, regarde, il est trop oh là 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 là, incroyable. C'est un vélo pour lui. Oh là là, c'est génial. Oh là là, oh incroyable, incroyable. Waouh il est trop à l'aise. Regarde. C'est une trottinette pour lui. Il est en balade de santé là, Antoine. Et c'est vrai qu'on est bien, hein, regarde. Jamais de ma vie je pensais rouler à 50 km/h sur une route comme ça, hein. Et ça bouge pas. Là je suis bien debout, je suis bien mis. Waouh, c'est impressionnant. Le travail de cette moto est fou. Et hop, regarde, tu sors du chemin, tu restes appuyé, tu changes en mode sport, tu relâches les gaz, tu confirmes, et bam, et là t'es en mode sport. Ah, c'est génial! Et nous revoilà au circuit. Oh, je suis chaud là, je l'ai fait à une main. Regarde, le régulateur, à quoi ça sert? À remettre ses gants tout en suivant Antoine. Et voilà, nickel. Du coup cet après-midi on a le test de la Multistrada V4S qui est prévu. Je sens que ça va être sympathique également. En tout cas cette DZRX m'a beaucoup impressionné. Dans le bon sens, attention hein. Touk touk. Ah bah c'était génial. Ouais. Franchement merci beaucoup. Tu m'as donné envie de faire de l'enduro du coup maintenant. Même mis de la poussière sur la moto. Ouais, t'as vu, je pourrais dire on a fait, ouais, on a roulé fort et tout. Alors, t'as ressenti? Incroyable. Ah franchement, si vous avez le temps aujourd'hui, testez-la. Hein. Ah c'est trop bien. En plus on a fait un petit peu de, d'off-road vite fait. Enfin on a fait un peu de chemin de pierre et tout. Ouais. Oh, c'est génial. Ah franchement c'est trop bien.